heureuse de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cette tranche FM Exclusivité. Aujourd'hui, l'exclusivité est accordée à Sa Majesté Moko Taramazani. Il est chef traditionnel, gardien de coutume dans la province du Maniema. Nous allons parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La tradition trouve-t-elle son compte? Vous allez comprendre les grandes choses ensemble avec moi sur ce plateau. J'aimerais déjà m'adresser à mon invité, Sa Majesté Moko Ta. Bonjour. Bonjour Madame Rite. Bonjour. 30 juin 1960, 30 juin 2026, 66 ans se sont écoulés. La République démocratique du Congo a-t-elle senti les vrais effets de cette indépendance? Merci beaucoup pour la question, Madame Rite. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2025 à Kindu. C'est là où je dois commencer. Oui. À Kindu, j'étais au rendez-vous d'une organisation, d'une grande manifestation à la tribune centrale de Kindu, où les chefs traditionnels et les gardiens des coutumes se sont réunis et nous avons invité toutes les tribus du Maniema, toutes les cultures du Maniema, pour que nous puissions évaluer 65 ans après l'indépendance. Et à ce jour-là, nous étions au rendez-vous de nous poser des questions. 65 ans représentent le chiffre, madame. Lesquels? Là, nous avons... Il n'y a aucun chiffre qui dépasse 9. Donc, tout commence par 0, le premier chiffre, c'est jusqu'à 9. Si vous voulez écrire 65, vous prendrez 5, 6, plus 5. Et 6 plus 5, 65 ans. Et 65 ans après l'indépendance, nous avions découvert que c'était le chiffre 11. 11, c'était 2. Et si nous voulons dire 11 en comptant, vous allez vous retrouver que vous avez 1 et 1. Le 1 est 1, c'est-à-dire il y a eu un début qui est le commencement. Vous les chrétiens vous appelez alpha. Et les 1 qui était à la fin, c'était oméga, c'était la fin de quelque chose. Il est vrai que à chaque indépendance et dans chaque race, dans chaque pays, il y a toujours le mystère de l'indépendance parce que c'est pas aujourd'hui que les peuples ont commencé à être colonisés. Je m'en souviens, Moïse dans la Bible, quand il a eu la révélation à la forêt, avec un monsieur qui s'est présenté. Je parle de monsieur parce qu'il y a eu la voix. Et cette voix a dit à Moïse, je t'ai choisi à la forêt, mais avec une mission d'aller libérer mon peuple dans l'esclavagisme. Moïse est parti, mais il a fait 40 ans pour faire arriver les Israélites dans leur terre promise. Mais nous étions à 65 ans. Là, je parle avec la manifestation qu'on a organisée. L'année dernière, tout à fait. Nous avons dit que Moïse avait fait 40 ans et que lui-même, qui était destiné d'amener les enfants d'Israël en Égypte, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand vous avez une mission, madame, vous pouvez sembler un moment quand la divinité jauge la température spirituelle dans toi-même, parce qu'il nous laisse le temps de réfléchir, de penser, de raisonner et d'imaginer les choses. Quand on n'est pas mûr spirituellement, vous pouvez comprendre que la divinité vous a déjà abandonné, alors qu'il vous a déjà prescrit. Et il vous laisse dans une phase, et cette phase-là, c'est l'obéissance à la parole. Moïse a fait 40 ans et nous avons fait 65 ans. Nous avons dit 65 est égal 11. 11 est égal 1, 1. 1, 1, ça veut dire les alpha et l'oméga. C'était le début et la fin de ce que nous avions appelé la vraie colonisation. C'est-à-dire l'indépendance dans son vrai nom. C'est pourquoi nous avions proclamé l'indépendance spirituelle, l'indépendance économique, politique, traditionnelle, coutumière, pour que la République démocratique du Congo, qui est le centre de l'Afrique, que nous puissions entrer dans cette phase de la destinée, que le Moïse qui était choisi de l'autre côté de la race, Moïse n'a pas pu entrer avec le fils d'Israël. Pourquoi? Parce que quand la divinité donne la mission, Moïse n'était même pas enterré, parce que quand il avait désobéi, ça lui a poussé la divinité de lui arracher même une tombe. Moïse n'a pas connu une tombe. Et de la même manière que celui qui était Moïse dans la phase
de la République démocratique du Congo, c'est Lumumba. Lumumba n'a pas une tombe. Pourquoi? Parce que de la même mission que Moïse avait eu de l'autre côté, et c'est la même mission que notre Moïse, appelé Lumumba, avait eu. C'est comme ça que vous allez voir une vie similaire entre Moïse de l'autre côté et notre Moïse qui est Lumumba, qui nous a libérés partiellement. Il nous a libérés partiellement. Au lieu de faire 40 ans comme les autres ont fait, mais nous avons fait 65 ans. Mais nous avions, en tant que gardien des coutumes et chef traditionnel, madame, nous avions déclaré et proclamé. Parce que pour le faire, il faut être un citoyen, quand on chante l'hymne national. On dit citoyen Congo. Entonné. Nous avions entonné la chanson de l'hymne national pour proclamer la vraie indépendance, parce que nous avions manqué l'indépendance spirituelle, économique, traditionnelle et coutumière, madame. Alors, aujourd'hui, après 1 qui fait 2, vous allez vous rendre compte que 1, 2, qui donne le chiffre 2, si vous prenez même le chiffre du président de la République démocratique du Congo, à 2 reprises, il a été élu avec les mêmes chiffres qui est le chiffre 2. Ce n'est pas un fruit d'hasard, parce qu'attribuer à quelqu'un le chiffre dans tout ce qui est mystère, dans tout ce qui est compétition, le chiffre n'est pas un fruit d'hasard, madame. Donc, je vais me rendre compte qu'aujourd'hui, nous entrons au lieu de 2, nous sommes dans l'an 12. L'an 12, c'est-à-dire 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous avons 6 et 6. 6 plus 6 égale 12. 12, comme il n'y a pas un chiffre 12, il n'y a que 1 plus D, vous allez vous rendre compte que nous sommes au chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est quoi? C'est la résurrection. Et si vous avez l'histoire de l'Afrique, aucun pays d'Afrique, aucun pays, je dis bien aucun pays de l'Afrique, on a parlé de la résurrection, sauf en République démocratique du Congo, avec la divinité de Kimbangu. Pourquoi les oppresseurs l'ont arraché la vie en les mettant en prison pendant 30 ans? C'est parce que le seul mystère de la vie et de la mort réside en République démocratique du Congo. C'est comme ça que Lumumba, par l'entremise de son père spirituel qui était Kimbangu, Kimbangu avait ce mystère de la résurrection. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si la République démocratique du Congo a manqué la possibilité d'entrer dans cette phase de la vraie indépendance, tout simplement parce qu'après l'indépendance, il fallait une autre chose puisse suivre. C'est quoi? C'est la continuité de la spiritualité qui a donné la possibilité de parler devant le blanc. D'ailleurs, quand Lumumba avait parlé, ce n'était même pas en République démocratique du Congo, madame. Il a déclaré ça. Là où on pouvait les tuer, sans que même quelqu'un pour déclarer. Il a parlé ça en Belgique. Mais un blanc qui était à Kalima, un blanc qui était à Goma, il a emballé ses objets et parti. Pourquoi? Parce que le pouvoir de sa parole a été accompagné par la puissance de l'esprit, la force de l'âme, et c'est comme ça que la gloire a semblé venir en République démocratique du Congo sous forme d'être appelée l'indépendance. Et alors, nous disons 66 ans, c'est égal 3. 3, c'est la résurrection. Est-ce que la République démocratique du Congo maintient encore ces grands mystères de la résurrection qui Kimbangu en a fait? Et c'est ce qu'on était en train d'attendre. Nous évoluons, vous venez là de faire un parallélisme miraculeux entre Lumumba et Moïse de la Bible. Retournons dans ce qui est réel. Patrice Emery Lumumba, vous avez dit qu'il a manqué de temple, mais sa relique a été restituée. La relique de Lumumba a été restituée. Est-ce que ça symbolise quelque chose? Ça symbolise pour la tradition. Madame, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le cadre physique, ça commence par l'esprit. On a vu dans l'opinion les gens dire Nicolas Linou Basangani, Basali Monument, Batiewana. Ça crée aussi une polémique. Hein. La polémique est venue parce que, vous savez, madame, quand on donne une nourriture aux enfants, on ne saura pas, l'enfant ne saura pas manger. Mais quand on donne une nourriture solide à un grand, il aura la dent pour mâcher et avaler. Le fait que les Blancs ont compris que la République démocratique du Congo, l'Afrique, parce que le berceau de l'humanité c'est l'Afrique, l'Afrique au centre du monde, le Congo au centre de l'Afrique, nous disons que, d'ailleurs, Mobutu en a dit que le Congo a la forme d'un revolver, que la gâchette se retrouve en République démocratique du Congo. Donc cette Afrique qui a cette image
Nous disons ce que la gâchette, les gens ont compris. Quand les Blancs ont compris qu'il fallait retourner la relique symbolise la maturité. Donc quand un enfant, vous avez mis au monde un enfant et qu'il a déjà les dents, c'est que vous vous rendez compte que l'enfant commence à grandir, il peut manger des choses, il peut broyer, il peut manger la nourriture solide. Et c'est dans cette façon que nous avions travaillé en aparté. En aparté, c'est-à-dire que comme tout commence par l'esprit, la puissance de l'esprit congolais, de l'esprit Congo, la force de son âme, l'âme Congo, et je parle du pouvoir Congo, a fait que cette gloire puisse nous revenir, mais il fallait que cette gloire entre en contact direct avec les mystères de la résurrection. Et qui détient les secrets de ces mystères? Amen. Amen. Quand vous m'appelez gardien des coutumes, quand vous m'appelez gardien, un gardien c'est qui? C'est celui qui détient. Et quand on détient des choses, il est vrai que le pays, j'avais parlé encore la fois passée, madame, quand on est dans la phase de la maladie, comme les gens disent, bon, la République démocratique du Congo est malade, mais quand on est malade et que les médecins arrivent à constater que vous êtes dans un tableau très sombre et vous êtes dans une chambre d'urgence, la première des choses, les médecins, quand il arrive, il entre en contact avec les patients. Il appelle par son nom. Et quand on appelle un patient par son nom, il vous regarde les yeux ouverts et qu'il n'arrive pas à décrocher, un vrai médecin donne déjà le diagnostic en disant que le malade est déjà dans une phase où, après quelques heures, il peut partir. Mais les Congo, le fait que les détenteurs des plus grands secrets de ces pays résident aux gardiens des coutumes et chefs traditionnels, ce sont les gens qui sont oubliés dans un pays. Et quand on oublie quelque chose, vous savez, madame, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais entendu parler de quelque chose que cela n'existe pas. Oui. Et nous voulons rassurer l'humanité. Vous voyez comme je suis venu avec ça, madame? Justement, c'était la question qui allait suivre avec les vallées. L'expérience d'une vie charnelle. Dans la Bible, vous avez parlé d'Adam qui ont fait des 1000 ans, des autres qui ont fait de 950 ans. Mais quand c'est la République démocratique du Congo, vous dites l'expérience de la vie c'est 65, 70 ans. Et vous mourrez. Pourquoi nous mourons? Pourquoi les gens meurent? Mais si, charnellement, l'expérience de la vie en République démocratique du Congo c'est 75 ans. Et maintenant au-delà, les gens font combien? Ça veut dire que, madame, Jésus dans la Bible, il dit, mais vous parlez de qui? Il dit, non, nous parlons d'Abraham. Il dit, mais Abraham, avant qu'il ne soit, moi je vis. Mais les gens l'ont trouvé fou. Alors que lui parlait de la loi de la réincarnation. Donc, madame Ritz, qui est en face de moi, et moi, nos âmes et nos esprits ont été créés le même jour. Mais c'est seulement la terre tourne autour d'elle-même. C'est-à-dire, nous changeons juste l'habillement. L'habillement, c'est le corps. Donc, c'est pour autant dire que les grands esprits qui sont morts dans ces pays, après quelques années, ils sont censés rentrer et vêtir d'autres corps et travailler. Et quand ils travaillent, ils viennent comme hier ils étaient élancés, aujourd'hui ils peuvent venir très court. Pourquoi? Parce que il y a une sagesse bantou qui dit, dans une purification, on ne laisse pas un homme élancé. On laisse un petit monsieur très court, mais il n'est pas petit. Il est seulement court, mais il n'est pas petit. Mais il connaît tous les deux chemins. Ça veut dire, dans ces pays, devant une intelligence, une sagesse, une perspicacité et discernement, les gens ne peuvent jamais se rendre compte de ça. Pourquoi? Parce que j'avais nuancé sur les illuminés. Et c'est là qui sont illuminants. Et les illuminés et les initiés. Quand on est initié, on ne peut que se pencher de ce que vous avez été initié. Mais si vous êtes illuminé, vous êtes dans un tableau, vous êtes un rouleau de livres où les histoires s'ouvrent en elles-mêmes. Et c'est comme ça que nous disons, les ancêtres illuminés et seuls, qui ont reçu les dons bénis, qui est le Congo, auprès des Aïe,
Et nos pères, nos grands-pères les ont hérités, nos pères également, et nous, ils viennent de nous communiquer que le balai doit être maintenant tenu sur la main droite. Vous êtes une maman. Quand vous trouvez que votre maison, votre cour est remplie des immondices, il faut prendre le balai, madame. Et quand on prend le balai, c'est pour nettoyer. Les ancêtres disent maintenant qu'ils veulent nettoyer. Les ancêtres veulent nettoyer, mais il faut au préalable une autorisation de l'autorité suprême, du chef de l'État, par exemple, qui est le président de la République, qui gère tout le monde. Mais il faut nettoyer quoi, madame? Quand les ancêtres, vous connaissez où ils habitent? Est-ce qu'ils vont demander l'autorisation à qui? Alors que quand on parle des ancêtres, ce sont Bao et Bakenda déjà. C'est vous seul qui êtes en contact avec eux. Ah, mais je suis gardien. Ça, c'est votre secret. Aujourd'hui, vous, détenteurs du pouvoir traditionnel, vous êtes plus dans des fins fonds du pays et vous fréquentez, vous n'êtes plus dans les fins fonds du pays, toujours présent à Kinshasa. Est-ce que vous êtes en communication avec ces ancêtres qui sont enterrés là-bas? Madame, les ancêtres africains sont universels. C'est tous ceux-là qui sont éliminés et saints. Mais chef, et c'est pour dire que plus Namboka qu'ici, à Kinshasa, on vous voit régulièrement à Kinshasa. Est-ce que vous avez des missions à accomplir ici? Un gardien des coutumes, il n'a pas besoin d'être dans sa terre parce que lui-même est divin. Et je suis à Kinshasa, c'est parce que, madame, il y a un petit animal chez nous. Et cet animal, quand les fourmis entrent dans sa maison, même pendant la journée, lui ne marche que, cet animal-là ne marche que pendant la journée. Mais pendant la nuit, mais quand vous le voyez déjà sortir la journée, c'est qu'il y a des fourmis, soit il y a un serpent. Donc quand les gardiens des coutumes commencent déjà à parler, dans des lieux publics, dans des médias, donc sachez que le plus grand secret que j'appelle Séréfi veut dire le secret du retour final, est au rendez-vous. C'est pourquoi nous avions abandonné notre trône. Nous avions abandonné là où nos ancêtres parlent avec nous. Ils ont dit, allez-y. On commencera à chuchoter sur vos oreilles. Parce que hier, ils ont accepté de vivre ensemble. Nos ancêtres ont accepté de vivre ensemble parce qu'il y a eu ce qu'on appelle Kintoadi, Bomoko. Vous voyez ça, madame? Les Congos doivent être comme ça. Les Congolais seront unis. Peu importe tout ce que nous voyons. L'hypocrisie, mensonge, animosité, inconscience, désobéissance, haine, tout ça. Nous serons unis. Parce que quand on est seulement un seul ficelle dans ça, vous allez vous rendre compte que madame, facilement, on peut vous couper. Mais pour Moko et Congo, parce que nous avons une destinée aujourd'hui. Les Congolais veulent qu'on parle dans quelle langue pour qu'ils comprennent que la fin de l'autre côté. J'ai vu de Macron, j'ai vu des autres, ils ont demandé pardon aux Africains de tout ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont fait du mal. Nos ancêtres sont partis comme des esclaves. Parmi nous, il y a ceux-là qui nous ont qui ont vendu nos ancêtres. Par exemple, chez moi, au Maniema, madame. Le marché triangulaire a existé, où on a vendu les êtres humains. La plupart des Afro-Américains qui sont là, ce sont des Africains, ce sont des Maniémés, ce sont des Congolais. Et en les vendant, ils ne sont pas partis tous mourir là-bas. Mais ils réclament rentrer chez eux. Ils vont rentrer. Comment? Parce que quand on dit le secret de retour final qu'on appelle Séréfi, que nous avons eu le privilège d'écrire même un livre. Le livre qui a au moins plus de 600 pages. Et un livre pas avec l'intelligence humaine, mais c'est avec l'inspiration des ancêtres éliminés et ceux qui ont ordonné que nous puissions tenir aujourd'hui les balais. Et ils nous ont fait chanter, madame.
Kekombo e kekombo. Kekombo beneo, kekombo la bilimba e. Mokota e kekombo. Kekombo beneo, kekombo la bilimba. Ils disent, les balais c'est pour enlever les immondices. Qu'est-ce que j'appelle immondices? C'est un message codé. Qu'est-ce que j'appelle les immondices dans ces pays? C'est quoi justement? Ah, la haine, l'injustice, les mensonges, l'animosité, la désobéissance et l'inconscience. Les détournements aussi. 6 choses, c'est pourquoi nous célébrons 66e. 6 choses. Et comme tout ça ne réside pas dans un mur, la haine, l'injustice, les mensonges, l'animosité, la désobéissance et l'inconscience ne résident pas dans un mur, madame. Moins encore dans cette table, mais résident dans l'homme. Et qui est cet homme? Qui est cet homme? La question c'est vous et moi. La question reste posée. Mais apparemment, Sa Majesté, votre message a une destination appropriée. Selon mes analyses, je suis journaliste. Avez-vous entrepris une démarche dans le cadre d'une rencontre entre vous et quelques autorités, à l'instar du chef de l'État, la première ministre ou encore la ministre des Affaires étrangères, parce que le pays est déchiré aujourd'hui. Il y a la guerre, il y a des épidémies, vous avez cité 6 choses que vous devez balayer, mais il y a tant d'autres mots qui rongent le pays. Vous dites que vous êtes détenteur d'un message, d'un grand secret final. Vous avez relaté beaucoup de faits, beaucoup de choses importantes pour le développement du pays. Avez-vous déjà entré en contact avec une seule autorité suprême? Madame, l'objectif des gardiens des coutumes et chefs traditionnels, c'est réside sur le temps et l'espace. Les temps ont voulu qu'à la tête de ce pays, qui est un fils du pays, président de la République, mais qui n'est pas au courant de ces messages, qui est une institution. Il n'est pas au courant de votre message. Au courant de ce message, oui et non. Pourquoi? J'ai été déjà reçu par son conseil spécial en matière de sécurité pour dire que nous avons un message à donner au chef de l'État. J'ai été officiellement reçu. J'ai été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je dis, je suis venu, j'ai laissé mon trône au maniement avec un message du CRFI, qui est le secret de retour final. Je lui ai parlé. J'ai été reçu par le vice-ministre des Affaires coutumières. Et à cela, madame, je ne me suis pas limité. Je suis allé voir même les corps diplomatiques accrédités en RDC. En l'occurrence, j'ai parlé à l'ambassadeur russe. Qu'est-ce que je lui ai dit? Écoutez, monsieur, quand nous avons eu l'indépendance en 1960, les autres ont taxé Lumumba comme il était communiste. L'histoire de Lumumba est ancienne l'Union soviétique. Lumumba avait des penchants vers la Russie, devenue aujourd'hui la Russie, qui était l'Union soviétique. Mais quand on a tué Lumumba, nous n'avons pas su les relations entre Lumumba et l'Union soviétique à l'époque. Quelle a été votre intervention? Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui se bat aussi pour qu'il y ait l'unité de notre pays. Celui qui parle aussi aujourd'hui, il y a Makambo Mboka, Nayeko Yebisayo, que Oyo et Salameki na période ya Lumumba et Salema lisusu te na Oyo azali ko bat. Il se bat la poitrine pour sauver la nation. Je viens vous révéler quelque chose. Bien que vous avez construit des universités au nom de Lumumba après son départ en Russie, mais je vais bien. Est-ce que ce que vous avez vu en 1961 quand on a décapité Lumumba, quel a été votre apport? Et nous disons, si nous avons de bonnes relations avec vous, protégez ce qui est à protéger. J'aime parler même ça à l'ambassadeur de la Chine. Je lui ai dit, nous avons des relations bilatérales, protégez ce que nous avons aujourd'hui, afin que la République démocratique du Congo puisse entrer dans sa destinée. Donc c'est pour répondre à votre question que madame,
Nous avons été déjà reçus par plusieurs autorités de ces Non, pays. pas par le président de la République. Pas pour le président de la C'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant de la nation, mais comme comme nécessite une oreille aussi attentive de la personne appropriée. C'est comme ça, madame. La sensibilité d'un chef est plus que toute chose. La sensibilité. Et bien que les chefs peuvent être au four et au moulin, mais ceux qui entourent les chefs doivent être sensibles, surtout à ces moments où le pays est en train de traverser des moments très délicats. Les moments très délicats. Mais je dis que ils allaient Kamboboka, ils allaient Kamboboka et Mabélé. Et quand on parle de Mabélé, on parle de ceux-là qui ont habité les Mabélé, ceux-là qui connaissent. C'est pourquoi le premier message qui était sorti ici dans l'Alliance, nous avons dit que nous vous regardons, nous vous voyons, nous connaissons et nous vous observons. Mais aujourd'hui, le message qui vient avec nos ancêtres, les balais éteignés. Madame, vous avez vu, aujourd'hui on vous parle d'une baleine. La baleine qu'on a découverte de l'autre côté, c'est un message. Pour vous, l'Alliance, c'est un message? Mais c'est un message, madame. Lequel? Ce qui est rare et cher. Mais quand vous voyez ce qui est cher se présente, c'est qu'il y a un message. La baleine, vous êtes chrétien, madame. En étant chrétienne, la baleine qui avait avalé Jonas et allait le vomir dans sa destinée. Il était un ange. Il était un ange. Et comme la baleine est arrivée à la République démocratique du Congo, sauf ceux-là qui détiennent les codes de ces pays qui peuvent savoir que faire. Parce mais il y a des frustrations. Il y a même le ministre Jean-Pierre Bemba qui s'est rendu à Moanda pour s'enquérir de la situation. La population est bouleversée de voir une baleine sortir de l'océan. Et vous dites que c'est similaire à la situation des Jonas. Ouais. Vous, au sein de l'Alliance, vous avez des messages parfois compliqués. Pourtant, vous êtes les autorités, chefs religieux, les chefs traditionnels. On ne vous comprend pas exactement. Pourquoi? On ne peut pas comprendre les mystères divins. On ne peut pas comprendre parce que... Il y a quelques jours, l'autorité suprême de votre plateforme, l'Alliance, il a sorti un message pour appeler même les enfants du fleuve, les enfants de la planète, les enfants des terres. On n'a pas compris le message exactement à qui il voulait s'adresser. Mais les enfants, il a parlé des enfants du fleuve. Mais le fleuve a vomi. Le fleuve a vomi. C'est un message. Et pourquoi on ne veut pas prêter oreille attentive à ceux qui détiennent? C'est parce que dans notre pays, j'ai dit entre guillemets, les initiés et les éliminés. Voilà, voilà madame. Donc c'est pour autant dire, vous avez vu ici, vous avez vu madame, il y a quelques années, il y a eu le monolithe qui est apparu à Bandal. À Bandal. Madame, là encore, l'opinion était bouleversée. Bandal, c'est quoi madame? Bandal. C'est quoi pour vous, Bandal? Bandal, c'est une commune, aujourd'hui vous appelez parmi le 24. Bandalungwa. Bandalungwa. Mais il n'existe pas une commune qu'on appelle, ou une contrée qu'on appelle Bandal. À Kinshasa. Mais ça s'appelle Banakolongwa. Bandakolongwa. Donc dégage. Tu peux dégager. Ah, c'est que la haine, Bandakolongwa. C'est pour ça que la monolithe a été installée. Monolithe est apparu là-bas. Pourquoi dans les 24 communes, seulement commune de Bandakolongwa? Justement, c'est la question que nous vous posons. C'est pour un message. Et ce message-là, ça veut dire aujourd'hui, ça vient s'accomplir que nous tenons maintenant les balais. Madame Bandakolongwa, si vous avez la haine, si tu as la haine, si tu as l'injustice, si tu as les mensonges, si tu as l'animosité, si tu as l'inconscience, madame, si tu as la désobéissance, Bandakolongwa yomoko. Pourquoi? Parce que le mer, les océans, le fleuve, les rivières, les lacs. Donc vous avez fait allusion dans les messages de votre autorité suprême, l'autorité des références. Je ne sais pas si vous faites ça une coïncidence, bon, je ne sais pas, mais au moins nous sommes les oiseaux de Parce que c'est un message qui a été interprété diversement. Voilà. Et autre chose, il faut arriver. Pas seulement la baleine, pas seulement le monolithe, pas seulement la relique, pas seulement les œuvres d'art qu'on a remis, les musées sont fermés de l'autre côté, on a amené, pas seulement ça.
Et prochainement, on peut vous contacter, vous de l'Alliance, pour essayer de décrire ces différentes situations bouleversantes. Ah, mais nous, on ne s'invente pas pour être contacté. Mais c'est seulement avant que... Lorsque vous détenez quelque chose, vous le gardez pour vous-même. Nous le gardons parce que... En quoi le pays profite? À quoi le pays profite? Madame, le pays est représenté par un président de la République. Ah, heureusement que vous comprenez. Le pays vous êtes aussi congolais? Je suis congolais. Les normes ont fait que chacun de nous... Vous savez, même la démocratie qu'on vous a appelé, qu'on vous a emmené, madame. On vous donne un véhicule qui a un volant, mais vous n'avez pas de phare, mais c'était à minuit qu'on vous a remis. Vous irez où? Vous n'avez pas de phare. Parce que dans un véhicule, s'il n'y a pas de phare, et que si vous tombez la nuit, je ne sais pas si vous irez où, madame. Et c'est ça la démocratie que nous avons. Apparemment, vous associez tout dans la tradition, même la Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde était entre un royaume et un autre royaume. Le jeu était entre un royaume traditionnel. En Angleterre, c'était un royaume traditionnel. Si vous assistez même comment on investit un roi, une reine, c'est traditionnel. Et l'Angleterre était en face, l'Angleterre et le royaume étaient en face d'un autre royaume. Et, madame, un royaume contre un autre royaume. Représenté par un animal, l'animal c'est qui? Cet animal-là, c'est le léopard, non? Allez au palais de la nation, vous allez retrouver là-bas. Il n'y a pas un léopard qu'on a dessiné là-bas. C'est un lion. Allez... ce n'est pas correct. Parce que l'animal totem n'est pas représenté au palais de la nation. Vous voulez corriger? Est-ce que c'est important de les corriger? Ah, ok. Vous avez l'animal qui représente, c'est le léopard, non? Mais au palais de la nation, il y a seulement le lion. C'est quoi cette histoire? Si vous allez aujourd'hui à l'état-major général de l'armée, vous allez trouver les lions. Mais si le léopard joue là-bas et que les lions... C'est quoi cette histoire? Vous voulez... C'est aussi quelque chose. C'est pour dire que il fallait que l'Arabie démocratique du Congo... Pourquoi seulement dans toutes les sélections, il fallait seulement l'Angleterre avec le Congo? Pourquoi seulement? Pourquoi? Donc c'était un message, madame. Donc il fallait que chacun de nous puisse rentrer. Parce que tout ce qui est visible, tout ce qui est physique, commence par l'esprit. Mais les comètes de mortels ne peuvent jamais. Et c'est ce qui manque ces pays. Mais comme nous voyons déjà le président de la République est en train de se battre, il tombera un jour dans tous ces messages que les gardiens détiennent. Moi je pense que ce jour-là, il va se réveiller davantage et il verra que Mboka oyo apesa ki yango nzambe. Mais obaki nzambe ba Congolais, affaire ba Congolais, Mboka ba Congolais. Donc apesa ki yango nzambe ba koko na ye, ba oyo ba yebi. Sa Majesté Mokota, 66 ans après l'accession du pays à l'indépendance, vous avez bien retracé l'histoire. Le chef de l'État a fait ce qu'il pouvait faire. Il a adressé un message à la nation. Soudain, cette apparition de la baleine frustre avec vos explications. Faites comme si vous étiez en face du président de la République. Un petit message à lui adresser, c'est quoi? Comme si j'étais en face. Oui. Ah, je l'ai fait parce que c'est de la magie. On dit non, comme si j'étais. Oui. Le président de la République. Mboka oyo zokonza eza mboka ya bakoko na yo ba oyo balingaki ba pesa yo numéro 20 wana oza nango. Mais minute oyo tozali koloba président de la République tolingi to benga yo mbala misato po ba mona mboka oyo bato bazomona ngo netike eza kobela. Mais siko tolingi to benga yo mbala misato po oyoka au décrocher pour ba médecin balobake patient oyo to bana ko mona ke tableau eza sombre azongi na bomwe po kisi oyo topesa kisi yango nde saliki a décrocher nde yango rangi na benga ye na kombo mungu babenga ye anima gango na pete obi fachi na bengi combien de fois? 3 fois. Parce que nous sommes
66e anniversaire de l'indépendance. 60 égale 6 plus 6 égale 12. 12 égale 1 plus D égale 3. Je l'appelle 3 fois. 3 fois. Président de la République. Président de la République. Président de la République. Serefi est arrivé le secret de retour final dans ces pays, dans l'Afrique, est arrivé. Réveillez-vous. Voilà, je n'ai plus de questions à vous poser. Avez-vous un message à ajouter à ceux qui vous suivent? Vous êtes membre de l'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. En conclusion, en conclusion, madame, il n'existe pas Satan. Oh, ça c'est bouleversant. Satan, c'est la peur, frayeur, doute et confusion. Donc, j'en appelle à tous les Congolais, surtout au numéro 1 de ces pays, de chasser Satan face à tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit. Chasser Satan, c'est la peur, frayeur, doute et confusion. Voilà les derniers messages. Voilà, merci beaucoup Sa Majesté Mokota Ramazani. Voilà tout pour ce plateau spécial réservé à l'émission Exclusivité. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les grands messages comme je vous l'avais annoncé. Vous allez découvrir les grands secrets avec ce gardien de coutume. Il est chef traditionnel de la province du Maniema, en séjour à Kinshasa pour lancer un message fort acquis de droit. Et vous l'avez compris tout au long de cette émission, il est membre du comité directeur de l'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Il est un leader spirituel ou traditionnel, comme je voulais le dire. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de partager avec lui ce plateau. Si vous voulez le rencontrer ou entrer en contact avec lui, vous pouvez toujours appeler au numéro affiché au bas de votre écran ou soit passer ici au siège de la Fondation Maloua au numéro 1429 6 Saint-Christophe, non loin de la direction générale de l'Office des voiries et drainage à Limité Funa, et ou encore vous pouvez suivre en intégralité le message fort qu'il vient de lancer dans notre plateforme numérique sur Facebook, tapez FM TV, sur YouTube, Fondation Maloua Télévision, sur X, FM Télévision également. Merci pour votre fidélité et pour toutes vos préoccupations. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, Twitter, X ou YouTube. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous dis merci.